Je me souviens comme si c'était hier du jour où j'ai rencontré Jean Anouilh. C'était il y a plus de 30 ans, en février. Il faisait froid, il pleuvait, il habitait un vaste cottage qu'il avait acheté à une très vieille dame anglaise dans la banlieue de Lausanne. Une maison au-dessus du lac Léman, entourée de vieux chênes et de grands cèdres adossés à un bois de sapin. Il vivait là avec sa compagne, avec sa fille de 18 ans à l'époque, et tous ses souvenirs, ses manuscrits, ses maquettes de pièces de théâtre, et aussi des tableaux qu'il peignait, des tableaux abstraits ou réalistes qu'il m'a montrés en disant « Ça fait un peu écolier qui s'applique, n'est-ce pas? Mais ça me détend. » J'admirais Jean Anouilh depuis mes 14 ans, depuis que j'avais lu La Sauvage, que j'avais acheté dans une librairie du Lavandou, attiré sans doute par le titre qui devait résonner dans mon esprit d'adolescent. La Sauvage, que Jean Anouilh a écrit vers 26-27 ans, une pièce de jeunesse, c'est déjà Antigone, la jeune fille éprise d'absolu et de pureté qui ne supporte pas ce qu'il y a de médiocre et de laid dans le monde. La dernière réplique de la pièce, je me souviens, m'avait bouleversé, et elle part toute menue, dure et lucide pour se cogner partout dans le monde. Ça m'avait autant touché que Tristan et Iseult ou Le Grand Maulne. Et oui, on est souvent romantique quand on est jeune et idéaliste. Après, en vieillissant, on s'arrange comme on peut avec ses rêves de jeunesse. Tout Jean Anouilh, d'ailleurs, me semble-t-il, dans ce sentiment. Je suis retourné immédiatement à la librairie du Lavandou pour acheter d'autres pièces. À l'époque, j'écrivais des poèmes, des petites histoires. J'ai compris en lisant Anouilh que j'allais écrire des pièces. Je lui ai envoyé par la poste ma première pièce, j'avais 20 ans. Je ne pensais plus recevoir de réponse quand 6 mois plus tard, j'ai trouvé une lettre de 3 pages de Jean Anouilh dans laquelle il me disait que selon lui, j'étais un auteur dramatique et que je devais écrire vite une autre pièce, beaucoup d'autres. C'est tout jeune que ça vient, écrivait-il. Après, on se répète plus ou moins. J'ai retenu de cette lettre d'abord son encouragement. Rien ne pouvait me donner plus confiance en moi que ces mots de l'auteur que j'admirais le plus. Parfois, quand on rencontre en tête-à-tête, en chair et en os pour la première fois un être qu'on admire, on peut être déçu. Avec Anouilh, ce fut tout le contraire. Je garde de ma visite le souvenir d'un homme qui s'est montré amical, gentil, simple. Il était affaibli par des problèmes cardiaques. Debout, il faisait vieux monsieur. Mais dès qu'il était assis dans son grand fauteuil de velours rouge, il retrouvait sa vivacité pétillante et ses petits yeux rieurs s'allumaient derrière ses éternelles grosses lunettes rondes. J'étais assis dans le canapé, à sa gauche, en face d'une cheminée au-dessus de laquelle se trouvait un portrait de Napoléon. Il détestait Napoléon. Je lui dis, je croyais que vous n'aimiez pas Napoléon. Il me dit, malicieux, venez là où je suis. Je m'approche, et de là où il était, ce n'était plus Napoléon qu'on voyait, mais Wellington. Il s'était acheté une anamorphose, une façon de plus pour lui de se moquer de Napoléon. Je me souviens lui avoir demandé, en citant une réplique de sa pièce Oedipe ou le roi boiteux, « Vous croyez vraiment que l'homme, dès qu'il a une idée, s'amène au massacre ?» Là encore, son œil malicieux s'est allumé. « Oh oui, regardez les religions, ça mène aux tueries. On croit connaître le bien et on tue au nom de ce bien. Tenez, en ce moment, je relis la Bible, l'Ancien Testament, quel carnage! Ils n'arrêtaient pas de s'égorger, ces gens-là. Vivement l'Évangile !» Un mot d'auteur pareil. En prenant le thé dans son salon, je me suis empressé de tout noter le soir dans mon journal. Je me souviens qu'il avait 2 chiens et 2 chats couchés dans ce grand salon qui lui servait aussi de bureau. Je me souviens qu'il m'a posé beaucoup de questions sur ce que j'avais fait, à qui j'avais adressé mes pièces. Avant de lui rendre visite, je lui avais envoyé mes 2 nouvelles pièces. Il m'a montré le paquet sur son bureau, il m'a dit « Quand j'ai vu ce gros paquet, je me suis senti découragé. C'est une erreur psychologique d'envoyer 2 pièces en même temps. Jamais 2 pièces en même temps, jeune homme. Mais bon, maintenant que je vous connais, je vais les lire. » Il en a lu une des 2 et m'a écrit pour me redire qu'il croyait décidément en mon avenir. J'étais sur un nuage. Il est mort quelques mois plus tard, en octobre 1987. Qu'est-ce qu'un maître? C'est moins celui qui vous apprend
que celui qui fait naître en vous le désir de faire comme lui, aussi bien ou mieux encore, le désir mimétique. Aller au Louvre et tenter de copier Delacroix, écouter Bach et tenter d'écrire une fugue, lire Jean Anouilh et rêver d'y arriver un jour. Je pense souvent à Jean Anouilh en lui disant merci.